Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, dit le Seigneur. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Diel. Bonjour les amis, nous sommes à quelques jours de l'Ascension et à quelques jours de la Pentecôte. Et tout au long de ces dimanches, Jésus ressuscité s'est manifesté comme le bon pasteur, comme la vigne, et nous, les sarments auxquels nous devons être unis et rattachés. Même aujourd'hui, il nous ouvre son cœur à deux battants, ce cœur qui bat sans cesse pour chacun d'entre nous et qu'il nous dit « Je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Mes amis, nous sommes aimés de Jésus-Christ et cela doit réjouir notre cœur en ce jour de fête qu'est ce dimanche. Nous sommes aimés par Jésus et il nous invite à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Alors mes amis, c'est le plus grand commandement et c'est le plus grand amour que Dieu veut nous donner en ce jour et il nous invite à le partager. À le partager avec tous nos amis, avec tous nos proches, avec tous ceux qui sont dans notre lieu de travail, dans notre association, au sein même de l'Église, même parfois, cette Église qui parfois est des fois rebelle à tout ce que nous pouvons être ou exprimer. Depuis la création jusqu'à la rédemption, il a tout fait par amour, notre Dieu. Du reste, si nous devions résumer la parole de Dieu, du premier mot de la Genèse jusqu'au dernier mot de l'Apocalypse, nous pourrions résumer cette parole en 3 mots. Dieu est amour. Parce que tout au long de ses écrits, Dieu n'a cessé de vouloir montrer et manifester à sa création qu'il est amour en sa faveur. L'évangile de Jean nous dira, au chapitre 3, versets 16 et 17, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. » Et au verset 17, « Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et tout ce qu'il attend de nous en réponse à ses actes et à tout ce que nous sommes, c'est de l'amour. Et comment pouvons-nous lui donner l'amour qu'il nous réclame? Oh mes amis, c'est pas en lui disant « Je l'aime, Seigneur je t'aime ». Cela c'est lui qui nous donne cette grâce de lui donner cet amour. Non, nous pouvons lui montrer notre amour en lui donnant ce qu'il attend depuis toujours, ce qui nous sépare de lui, notre péché. Donnons-lui notre péché plus que jamais et c'est la meilleure preuve d'amour que nous pourrions faire envers Dieu, le Père, puisqu'il dira « Enfin quelqu'un qui a compris pourquoi j'ai envoyé mon Fils sur terre et pourquoi je l'ai offert en sacrifice pour le racheter du péché. Au moins l'acte d'amour que mon Fils a porté n'est pas vain, n'est pas été inutile. En effet, demeurer dans mon amour, c'est également donner à Dieu l'occasion de recevoir notre péché. Et cet amour qui nous demande cette réciprocité, eh bien c'est un acte d'amour, un dialogue entre Dieu et nous. Père, pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. C'est ça l'amour par excellence. C'est donner l'amour que Dieu nous a donné. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce que Jésus a voulu nous montrer. Et cet acte d'amour, il le fait à Gethsémani en disant « Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Et c'est ainsi que Dieu veut nous montrer encore plus son amour. Un des fruits de l'amour, c'est la joie que nous avons quand nous venons de recevoir le pardon de nos péchés. Cette légèreté que nous avons dans notre cœur. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous. Je vous pardonne tous vos péchés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est à cela que la joie vient dans notre cœur. Nous nous savons pardonner, nous nous savons réconcilier avec Dieu et cela génère en nous la joie. Et si notre vie ne reflète pas la joie de croire ou d'être pardonné,
si nous nous laissons accabler par les contrariétés du quotidien, si nous laissons le péché pourrir notre vie, si nous laissons les contrariétés et les angoisses pourrir notre vie, sans lui donner la raison pour laquelle il a donné sa vie pour nous, alors nous lui crachons au visage et nous lui disons « Jésus, tu es mort pour rien. Nous ne voulons rien de toi. Nous ne voulons pas ta miséricorde. Nous ne voulons pas que tu sois l'intermédiaire entre le Père et nous. Nous ne voulons pas de cette miséricorde que le Père nous donne à travers ton sacrifice. » C'est ça que nous disons à Dieu chaque fois que nous nous laissons accabler par les contrariétés, par les angoisses, par la persécution, par les détresses du monde de tous les jours. Excusez-moi, je finis par en bafouiller tellement l'Esprit Saint me saisit à cette heure-ci et me conduit à vous dire, c'est parce que nous ne connaissons pas suffisamment Jésus et l'amour du Père que nous gardons pour nous nos angoisses, nos peurs, nos rejets, nos contrariétés, nos doutes et toutes les blessures qui nous accablent, toutes les maladies qui nous accablent. Si nous connaissions l'amour de Jésus pour nous, alors nous ferions comme Dieu fait à cette heure-ci. Il prend toujours l'initiative. Il nous dit expressément, et quand il affirme ceci, c'est moi qui vous ai choisi. Cela est la vérité. Nous avons rien fait pour mériter un tel amour. Non, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu et ça, c'est une réalité. Mais la grâce, c'est que Dieu nous a choisis le premier. Nous sommes tentés de croire que c'est nous qui l'avons choisi. Oui, on peut se flatter que c'est nous qui avons répondu présent. Oui, on peut penser cela. Mais nous n'avons fait en réalité que répondre à un appel. Lui qui nous a gratuitement choisis pour être ses amis et qui nous appelle plus serviteurs ni esclaves, mais qui nous appelle désormais ses amis. Alors, si au commencement Dieu parlait avec Adam comme à un ami, à cause du péché originel, Adam s'est détourné de Dieu. Mais le nouvel Adam, le Christ, a récupéré pour nous le rang que nous avions auprès de Dieu, l'amitié que nous avions avant auprès de Dieu et l'intimité que nous avions auprès de Dieu. Puisque Dieu est amour, eh bien, nous pouvons en résumer en un seul mot, l'aimer. L'aimer en lui donnant nos péchés, nos misères, nos souffrances, nos rejets, nos maladies, nos infirmités. Il est le bon maître et il nous recommande souvent la charité comme le seul commandement possible et le seul qui soit encore à notre hauteur. Sans la charité, toutes les autres bonnes œuvres, qualités ou autres que nous pourrions avoir ne servent à rien. La charité, en effet, mène forcément l'homme à toutes les autres vertus qui le rendent foncièrement bon. Mes amis, essayons d'être comme le Christ, car le Christ s'est fait comme nous. Il a pris sur lui ce qu'il y avait de pire pour nous, pour donner le meilleur de lui à chacun de nous. Le véritable acte d'amour, c'est qu'il est passé par la croix, par la souffrance, par les purifications de Dieu, en s'aimant les uns les autres, en étant de véritables disciples qui nous aimons les uns les autres. Eh bien, nous imitons parfaitement l'amour de Jésus-Christ et nous recevons de lui aussi cet amour, comme lui nous reçoit. C'est pourquoi Jésus nous dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Et encore, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, et vous serez de mes disciples réellement. Amen. Merci d'exister.